Bonjour à tous. Je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte. Et on nous dit, je suis dans la joie quand on nous dit allons à la maison du Seigneur. Je suis vraiment joyeux d'être avec vous ce matin. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et puis l'assemblée est bien remplie en ce dimanche de Pentecôte. On n'est pas encore 3000, mais il y a beaucoup de monde et plus de monde que d'habitude et c'est une grâce. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la prédication et je vais prier pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Prosternons-nous. Notre Dieu, notre Père, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes ce matin dans la joie profonde d'être avec toi, pour t'adorer, toi notre soleil, toi qui illumines nos vies. Seigneur, nous te disons merci parce que ce matin, tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de te rendre gloire et honneur que toi seul mérites. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir nous tenir debout. Tu nous permets de pouvoir lever les mains vers toi. Et tu nous permets de pouvoir chanter à la louange de ta gloire. Seigneur, tu nous as permis de te parler ce matin par nos chants, par nos prières. Mais maintenant, nous désirons que tu nous parles, et seulement toi. Parce que, Seigneur mon Dieu, toi, quand tu parles, tout genou doit fléchir. Quand tu parles, tout cœur s'incline. Nous voulons te demander de parler, Seigneur, puissamment à ton peuple ce matin. Envoie, Seigneur mon Dieu, l'esprit de la Pentecôte, qu'il se mouvoie dans la salle, dans les cœurs, que ceux qui, Seigneur mon Dieu, écoutent ce message, soit en présentiel, soit par le biais des réseaux, soient bénis et fortifiés, que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté, tes desseins, et permet que nous puissions ressortir en étant enflammés, en étant revigorés, en étant rassasiés, en étant, Seigneur mon Dieu, fortifiés par la puissance de ton Esprit Saint. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Nos vies sont des vies de cycles, d'étapes, de périodes. Et parfois, on aimerait que le temps s'arrête. Un célèbre poète du XIXe siècle, Alphonse de Lamartine, disait « Ô temps, suspends ton vol, ô vous, heure propice, suspendez votre cours et laissez-nous jouir des délices rapides des plus beaux de nos jours. » Nous aimerions que le temps s'arrête. Et parfois, nous sommes nostalgiques d'une certaine époque, de certaines dates. Il y a des dates que nous ne pouvons oublier dans nos vies. Bien entendu, nos dates de naissance. La date où nous avons pu avoir certains concours, certains diplômes. La date où nous avons pu avoir notre premier travail, notre première rémunération, notre premier salaire. Nos dates, pour ceux qui le sont, de mariage. Et évidemment, parfois, des dates qui peuvent sembler plus funestes. Je disais que nous sommes dans la nostalgie et qu'au lieu de regarder devant, souvent nous regardons dans le rétroviseur et nous commémorons sans cesse des événements. Par exemple, cette semaine, le club de football de l'Olympique de Marseille a célébré le 30e anniversaire de sa victoire en Ligue des Champions. Mais c'est une sorte de nostalgie, une sorte de belle époque qui a disparu et que ces supporters-là auraient aimé voir revenir d'un claquement de doigts. Le chrétien, pour sa part, n'est pas appelé à la nostalgie, parce que le chrétien vit par la foi. Le chrétien n'est pas appelé à regarder en arrière. Au contraire, il est appelé à oublier ce qui est en arrière et à se porter devant pour gagner le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il est appelé à suivre le cheminement, les étapes que Jésus a traversées. Jésus est venu en chair, né d'une femme sous la loi. Il a accompli un ministère public, puis il est mort le jour de la Pâque pour annuler notre condamnation, pour annuler notre malédiction, pour dépouiller de toute puissance les autorités, les principautés, les royautés et les dominations. Il est ensuite ressuscité le jour de la Pâque pour précéder notre résurrection, pour montrer que les œuvres du diable ont été détruites,
que la mort n'a plus de pouvoir, que la mort n'a plus d'aiguillon, et pour annoncer notre future résurrection, puisque notre corps mortel va être changé en un corps glorieux selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il y a la deuxième étape qui est l'étape de l'ascension, 40 jours après la Pâque. Nous savons, nous chrétiens, combien le chiffre 40 dans les Saintes Écritures est important. Eh bien, c'est le moment où Jésus monte au ciel. Et comme il l'avait dit dès Jean 14, chapitre 1er, il s'en va nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et à partir de là, Jésus appelle à ne pas s'agiter. Il a appelé les premiers disciples à ne pas s'agiter et à rester là. Lorsque nous voulons avoir la bénédiction que Dieu réserve pour nous, il faut savoir ne pas bouger. Le chrétien ne peut pas être dans l'agitation. C'est rester calme, posé. Lorsque le Seigneur nous dit de rester assis, de rester assis. Lorsqu'il nous dit de nous lever, de nous mettre en mouvement, c'est de nous mettre en mouvement. Mais c'est de respecter strictement le code de la route spirituelle qu'il a tracé pour nous. Et lorsque nous respectons scrupuleusement le code de la route dans l'examen qu'il nous fait passer, alors nous pouvons fêter notre permis d'avoir la part à la famille de Dieu. Nous pouvons fêter notre permis d'être membre du corps de Christ. Nous pouvons fêter notre permis de recevoir le Saint-Esprit comme les premiers disciples et ainsi prendre part à la fête de la Pentecôte. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite ce matin à la lecture du texte du jour tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18, lecture pour laquelle je vous demanderai de vous mettre debout, s'il vous plaît, et que nous allons lire ensemble à la gloire de Dieu pour nous approprier cette grâce que Dieu nous offre. Amen, l'Église. Actes chapitre 2, versets 16 à 18. Ensemble, à la gloire de Dieu. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur d'être bénir cette portion d'écriture. L'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. La Pentecôte, ce jour si particulier, que nous allons célébrer en deux temps. D'abord, nous allons voir le contexte. Et ensuite, nous allons voir l'Église en puissance. Le texte du jour est tiré du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres sont souvent considérés comme étant le 5e évangile qui vient à la suite de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et en réalité, les Actes des Apôtres sont un complément de l'évangile de Luc. Puisque Luc, qui est également l'auteur des Actes des Apôtres, Luc nous dit qu'en l'occurrence, le livre, son évangile, servait à relater tout ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner. C'est ce qu'il nous dit en Acte 1er, verset 1er. Et là, dans les Actes des Apôtres, en fait, on passe à une vitesse supérieure. Puisqu'on parle des Actes des Apôtres, mais en réalité, on devrait parler des Actes du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres, en fin de compte, sont le pont entre les évangiles d'une part et les épîtres par les divers apôtres, Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, Jacques, Pierre, l'apôtre Jean et également le serviteur Jude. C'est un pont entre les évangiles d'une part et l'épître d'autre part. En fait, les Actes des Apôtres sont une explication concrète de l'évangile, sont une réalisation concrète des évangiles, et les épîtres, quant à eux, en sont l'explication. Les Actes des Apôtres, c'est en fin de compte les actes du Saint-Esprit, les actes pour l'Église. C'est
l'expansion de l'Église, c'est l'effusion, c'est l'implantation, c'est la mission, c'est la commission, c'est la croissance. Si vous voulez une preuve, regardez Actes chapitre 9, verset 31. L'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et je parlais de pont, et c'est là que l'on voit que tout est relaté. Puisque l'évangile de Matthieu termine sur la résurrection du Christ. Actes chapitre 1er en parle tout d'abord. L'évangile de Marc termine sur l'ascension de Jésus. Actes chapitre 1er en parle. L'évangile de Luc termine sur la promesse de l'Esprit Saint. Les actes des apôtres en parlent au chapitre 1er. Et enfin, l'apôtre Jean parle de la seconde venue du Christ en terminant son évangile. Eh bien, les actes des apôtres en parlent. Donc, c'est véritablement un point de ralliement, un point de connexion avec les évangiles qui fait que l'on soit du peuple juif auquel était destiné l'évangile de Matthieu, que l'on soit un peuple grec auquel était destiné l'évangile de Marc, que l'on soit un peuple de Rome auquel était destiné l'évangile de Luc, ou que l'on soit l'Église que nous sommes aujourd'hui, nous avons un point de ralliement avec les actes des apôtres qui démontrent l'universalité de l'évangile, l'universalité de ce texte biblique pour nous tous. Et parlant d'universalité, je ne peux m'empêcher de citer le verset clé qui a été lu tout à l'heure par notre sœur, qui est Actes chapitre 1er, verset 8, que je reprends à nouveau. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour vous démontrer comment le plan de Jésus, le plan du Saint-Esprit est bien coordonné, est bien articulé, et que lorsque l'on le suit, on a toujours des résultats. Regardez la structure du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres commencent à Jérusalem, du chapitre 1er au chapitre 7. Puis, avec Philippe, il va dans la Samarie et dans la Judée des chapitres 8 et 9. Et enfin, des chapitres 10 au chapitre 27, c'est jusqu'aux extrémités de la terre, avec pour point culminant Rome, qui à l'époque était la ville la plus importante de la planète. C'est vous dire que lorsque Dieu fait son plan, il sait exactement comment le faire et que lorsque Dieu donne la vision, il donne également la provision. Mais je dirais aussi que ce verset clé que je viens de citer parle de notre témoignage personnel, à vous comme à moi. Il y a quelques mois, j'avais prêché ici même sur l'exemple d'Hénoch, le témoignage d'Hénoch démontrant que Hénoch est le bon plaisir de Dieu par son témoignage. Et je vous avais expliqué que le témoignage se fait en 3 dimensions. Il y a le témoignage à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison. Qui êtes-vous chez vous? Je peux avoir une apparence à l'église et être exactement l'inverse chez moi. Ma vie spirituelle commence dans mon cœur et elle commence chez moi, à Jérusalem. Ensuite, dans votre quartier, qui dit-on que vous êtes? C'est la Samarie et la Judée. Êtes-vous quelqu'un qui fait des clameurs? Êtes-vous quelqu'un qui fait du bruit? Êtes-vous quelqu'un qui sans arrêt cherchez des contentieux avec vos voisins? Qui êtes-vous dans votre quartier? Sachant que souvent, le païen qui vous voit dans votre quartier, vous êtes la seule Bible qu'il lit par votre comportement. Et votre attitude peut pousser ce païen à s'éloigner encore davantage du Christ Jésus. Et enfin, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire partout où vous allez, vous devez, en l'occurrence, briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse, dont on disait, on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. Mais moi, je dis qu'en tant que chrétien, en tant que citoyen des cieux, partout où vous marchez, partout où je marche, nous avons la semelle de Christ en nous. Nous avons à nos pieds le zèle de l'évangile de paix. Et donc, notre comportement doit refléter l'évangile que nous revendiquons au travail, ou que nous soyons en vacances, ou partout où nous sommes, ou jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'expansion sans combat. Souvent, les grandes multinationales que nous voyons, par exemple Apple, ça a commencé, pasteur, en 1984 dans un petit garage. Ça a été des luttes, des combats, des échecs,
avant d'en arriver à la grande multinationale qu'elle est aujourd'hui et dont nous sommes aujourd'hui les consommateurs, j'ai envie de dire abusifs, pour parler de moi, avec tout ce qui est iPhone, iMac, iPad, MacBook. On devient, j'ai envie de dire, pardon de cet adjectif, drogué à ce type d'appareil. Mais ça a commencé dans un petit garage. Mais ça a connu des combats, comme l'Évangile a commencé avec un petit cercle de disciples. Mais ça a aussi connu des combats. Et les Actes des Apôtres, c'est aussi un livre de combat. Et il y a un verset qui illustre cela. L'apôtre Paul dit en Acte 14, verset 22, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Effectivement, les disciples, ou pardonnez-moi plutôt les apôtres, vont connaître beaucoup de combats. Pierre et Jean face au Sanhédrin, le martyre d'Étienne, Paul qui va être jeté en prison à Philippe, qui va faire l'objet d'une émeute du côté d'Éphèse, des persécutions sans fin, qui va être ramené à Rome pour être jugé. Mais cela doit nous encourager, car dans l'Évangile, plus il y a de persécutions, plus il y a d'oppression, plus il y a de contrition, plus la victoire est grande, plus la croissance est forte, plus la moisson est fructueuse. Et on voit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais par ces tribulations, nous voyons que l'évangile de grâce s'est répandu. Par les persécutions, il y a eu la dispersion qui a fait que l'évangile s'est disséminé, s'est propagé, s'est développé, s'est accru dans toutes les extrémités de la terre. Et ça nous montre effectivement qu'on peut, comme dit l'apôtre Paul, nous enchaîner, mais on ne peut pas enchaîner l'évangile. Ça nous montre que l'évangile est effectivement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le texte du jour a pour cadre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la 50e, en grec, la 50e partie d'une chose. La Pentecôte était pour les Juifs la troisième fête la plus importante et qui avait lieu 50 jours après la Pâque. La Pentecôte, c'était le temps où on offrait au Seigneur, à l'Éternel, une nouvelle offrande. Nombre 28, verset 26. Il fallait renouveler son offrande au bout de 50 jours, nous dit le Lévitique 23, verset 16. Et renouvelant cette offrande, il y avait trois conséquences, il y avait trois qualités de célébration. Tout d'abord, il y avait le fait que le peuple apportait à l'Éternel une nouvelle offrande, de nouveaux fruits, premier point. Deuxième point, le peuple célébrait la libération du joug des Égyptiens, Deutéronome 16, verset 18. Et troisièmement, le peuple scellait avec l'Éternel une alliance sur le mont Sinaï, notamment en Exode 19, où l'Éternel dit au peuple qu'il a fait choix de lui, en Exode 20, où il expose les 10 commandements. Mais c'est là que l'on voit, j'écoutais cette semaine à la radio, on disait que pour lutter contre le fléau de l'alcoolémie, on allait mettre, à l'instar de ce qui est inscrit sur les paquets de cigarettes où il est inscrit « fumer-tu », on allait mettre « boire-tu », qui a fait des polémiques, des débats stériles qui n'aboutissent à rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir une chose qui est très importante. Le peuple donne les fruits. Il célèbre sa libération. Il scelle une alliance avec l'Éternel. Et le jour où l'Éternel va apporter la loi au peuple, va donner la loi au peuple, Exode 32, verset 28 nous dit que 3000 personnes sont mortes. Ça nous montre que la loi tue. C'est que celui qui va être légaliste, celui qui va être religieux, Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple, l'opium tue. Celui qui va être religieux va à sa perte, va à sa mort. Alors qu'à l'inverse, au jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes qui ont été converties et ramenées de la mort à la vie. Et vous allez voir, l'Éternel nous libère, comme il a libéré le peuple à la Pentecôte, mais ça, ce n'est pas une libération physique, c'est une libération spirituelle. Vous en voulez une preuve ? 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est le Seigneur, là est la liberté.
Et Jésus, en commençant son ministère, en lisant le livre d'Ésaïe, nous dit, en Luc 4, versets 16 à 21, qu'il est venu pour libérer les captifs. Ensuite, il y a le premier fruit, c'est la conversion. Le deuxième fruit, c'est la libération des captifs. Le troisième fruit, c'est l'alliance. Et l'alliance, elle est faite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient la bague qui montre que nous appartenons, que nous sommes mariés à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est en quelque sorte le courtier matrimonial qui va nous ramener à Dieu. Comment se caractérise cette alliance? Éphésiens 1, verset 13, nous dit que nous avons été scellés, que c'est un gage de notre héritage. Romains 8, verset 9 nous dit que l'Esprit permet de confirmer que nous appartenons à Dieu. Et Éphésiens 4, verset 30 nous dit que l'Esprit nous scelle pour le jour de la rédemption. Autrement dit, comme une personne, ceux qui sont mariés le savent, porte une alliance au doigt, quand tu portes l'alliance du Saint-Esprit, tu montres que tu es marié avec Dieu. C'est un signe d'appartenance. Et cette alliance, à la différence de l'alliance humaine, ce n'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Autrement dit, tu changes de statut. C'est une différence. En ce jour de Pentecôte, 3000 âmes ont été converties. Elles ont eu la foi. Mais comment peut-on avoir la foi, comme il est dit d'ailleurs en Romains chapitre 10, verset 17, et les précédents également, si on n'entend pas la parole? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille prêcher. Ésaïe disait d'ailleurs, « Bénis soient les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle ». L'apôtre Pierre a prêché. Mais il faut revenir sur son parcours. L'apôtre Pierre était un pêcheur d'hommes, sans qualification, sans formation. Ça démontre que pour parler de Dieu, de la part de Dieu, pour Dieu, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'études théologiques, c'est une question d'appel et c'est une question d'être rempli de l'esprit. Jérémie disait en Jérémie 23, notamment en Jérémie 23, verset 7, « Ils parlent en mon nom alors que je ne les ai jamais appelés. Ils courent alors que il ne leur a jamais rien dit. » Ne parlons pas de la part de Dieu si Dieu ne nous a pas appelés. Quand tu exerces un ministère auquel Dieu ne t'a pas appelé, tu attires sur toi un feu, tu attires sur toi une malédiction. On le voit d'ailleurs en Hébreux chapitre 5, verset 2. Pour parler de la part de Dieu, il faut être appelé par Dieu, il faut être appelé par Christ. Et quand Pierre va être pécheur, il va faire une rencontre avec Jésus. Et Jésus va lui dire, suivez-moi, à lui et aux autres disciples, en Marc 1, verset 17, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est Jésus qui t'appelle. Et c'est Jésus qui te donne l'ordre de le suivre, c'est-à-dire de renoncer à toi-même, de te charger de ta croix et de le suivre. Pierre va le suivre. Et Pierre va développer une communion et une proximité avec Jésus. Mais la proximité physique ne suffit pas. Il faut l'appel, mais il faut aussi la confirmation de l'appel, la révélation. Lorsque Jésus va arriver, va dire à ses disciples, « Mais qui dit-on que je suis ?» Les uns disent que tu es Moïse, les autres disent que tu es ceci, cela. Pierre va lui dire, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et il va lui dire que Jésus va lui répondre que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et il va lui dire, tu vois pourquoi il faut être appelé quand on exerce dans le ministère. Si ce n'est pas Jésus qui te donne les clés, ton ministère est vide. Et il va dire à Pierre, je te donne les clés. En Matthieu 16, versets 16 à 19, les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre n'aurait jamais pu prêcher ce qu'il a prêché au jour de la Pentecôte si Jésus ne lui avait pas donné les clés. Et nous savons que les appels et les dons de Dieu sont irrévocables, mais que dans le même temps,
lorsque tu atteins un niveau spirituel avec Christ, tu dois savoir tenir bon, prendre les armes spirituelles pour tenir bon dans le jour mauvais. Marcel Desailly, je le répète souvent dans mes prédications, avait dit cette phrase qui est très juste. Il avait dit que dans la vie, le plus dur, ce n'est pas d'être au plus haut niveau, c'est d'y rester. Pierre a atteint un niveau avec Jésus qui était très élevé. Et bien lui dire qu'il lui fait la promesse de rester avec lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Et pourtant, Jésus va lui dire qu'avant que le coq ne chante, tu me trahiras 3 fois. C'est exactement ce qui est arrivé, chose dite, chose faite. Et il nous est dit qu'en Luc 22, verset 62, Pierre pleura amèrement. Mais nous savons que la colère de Dieu dure un jour et que sa bonté dure toute la vie et que ses appels et ses dons sont irrévocables. Après la résurrection, Jésus va parler avec Pierre. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu le sais, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu le sais, Seigneur, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu le sais, paie mes brebis. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, je ne parle pas, je sais qu'ici, j'aime cette rigueur à l'Assemblée évangélique des frères, dans d'autres églises, ça fait polémique, mais on ne parle pas d'utiliser, Dieu ne t'utilise pas. Dieu œuvre en toi, Dieu opère en toi, Dieu agit en toi. Regardez bien, Pierre a trahi Jésus 3 fois. Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Mais pour que Pierre puisse être de nouveau utile dans le champ et dans l'œuvre de Dieu, il faut mettre les compteurs à zéro. Donc c'est pour ça qu'il va lui dire 3 fois, m'aimes-tu, et 3 fois, paie mes brebis. Maintenant que Pierre, les compteurs sont remis à zéro, maintenant Pierre, on y va. Et là, Pierre est capable de prêcher. Pierre peut se lancer à l'œuvre. Et vous remarquerez une chose qui est très importante et que j'apprécie ici même. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé par prêcher. C'est la première chose qu'il a fait, Luc 4, verset 16 à 21, que je citais tout à l'heure. Et si vous reprenez, si vous voulez un résumé du ministère terrestre de Jésus, regardez Matthieu 4, verset 23. 3 verbes, enseigner, prêcher, guérir. Jésus a dit aux disciples d'attendre. L'église n'est pas encore née, l'inauguration n'a pas encore eu lieu. L'inauguration a eu lieu le jour de la Pentecôte. Que se passe-t-il? Quelle est la première chose qui est faite le jour de la Pentecôte? La prédication. Ça veut dire qu'une église, la base d'une église, c'est la prédication. Ici, on a le temps, par la grâce de Dieu, on laisse l'Esprit de Dieu se mouvoir. Mais parfois, dans d'autres assemblées de notre communauté, puisque nous sommes en majorité haïtiens, on passe la prédication par pertes et profits. On a le temps de faire des annonces, on a le temps de faire ceci, on a 50 000 intervenants dans les cultes d'adoration. Et quand arrive le temps de la prédication, on la réduit à la portion congrue. Regarde bien. Là, la première chose que Pierre dit, que Jésus que fait pour inaugurer l'église, c'est la prédication. Il y a 2 colonnes qui tiennent une église. Si un homme ou une femme, ou un serviteur ou une servante veut que l'église tienne, il y a 2 colonnes. C'est la prière et c'est la prédication. Regardez bien. Chaque fois, on nous dit, les disciples étaient rassemblés en tel lieu, ils priaient ensemble. On nous dit, ils partageaient, ils prospéraient, nous dit acte 2, dans la fraction du pain, comme on va le faire tout à l'heure, et l'enseignement des apôtres. S'il n'y a pas de prédication, l'église ne peut pas fonctionner, l'église ne peut pas tourner. Ce n'est pas taper des mains, ce n'est pas danser, ce n'est pas faire des chorégraphies. Oui, il faut danser et chanter à la gloire de Dieu. Mais pour que tu saches ce que tu chantes, que tu saches pourquoi tu adores, il faut que tu reçoives la parole. Sinon, tu vas le faire par routine, par habitude. Et tu vas être comme le peuple d'Ésaïe. Ma bouche est près de lui, mais mon cœur est éloigné. Ce que Dieu demande, et Dieu merci, c'est le cas, ici, il y a de la place pour prêcher. Ici, il y a du temps pour prêcher. Mais ce que Dieu veut que nous demande, à vous comme à moi, c'est de nous accrocher encore davantage à sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Vous voyez, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'ils entendent d'abord la parole. Et Pierre va leur prêcher la parole. C'est le premier acte qu'il pose, c'est la parole. Et Pierre, vous regardez bien, en Actes chapitre 1er, il prêche selon les psaumes. En Actes chapitre 2, il prêche selon le texte de Joël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prêches la parole de Dieu, tu ne la prêches pas hors sol, si j'ose dire, ou hors sujet. Il faut qu'elle ait pour base d'un texte biblique. Sinon, c'est un cours de morale. Sinon, c'est des concours d'éloquence, des concours oratoires, mais il n'y a rien de spirituel. Pierre prêche, il était à côté de Jésus. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Joël. Quand Jésus commence son ministère de prédication, pourtant Jésus est le meilleur prédicateur de tous les temps, le meilleur enseignant, le meilleur docteur, il est à égalité avec Dieu, il est Dieu. Il prend son rouleau, Ésaïe.
Ça veut dire que lorsque la parole est prêchée, il faut la prêcher à partir de la Bible. C'est pas la prêcher, Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et puis, la primauté qui est donnée à la prédication montre l'urgence de la prédication. Là encore, pour compléter ce que je disais à l'instant, regardez ce que l'apôtre Paul disait ou qu'il laisse comme testament dans son toute dernière parole. Il dit à Timothée, en 2 Timothée 4, verset 1er et suivant, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs. C'est-à-dire que Paul ne lui donne pas d'autre mandat. Il ne dit pas, je veux que tu chantes un chant. Prêche, c'est prêcher d'abord. Et là, Pierre va exercer son rôle aussi, qui est le rôle d'un pasteur, d'un responsable spirituel, qui est dit en Tite, chapitre 1er, verset 9. Il va réfuter les contradicteurs et exhorter selon la saine doctrine. Pourquoi dis-je cela? Parce que dans les versets qui précèdent le verset du jour, les hommes voyant les Galiléens, les Mèdes, les Arabes, les Perses, les Crétois, chacun parlant dans leur langue, ils disent, mais ils sont ivres. Mais pourtant, au moment où la prédication est donnée par l'apôtre Pierre, il est la 3e heure du jour, c'est-à-dire, pasteur, 9 heures du matin. Or, les Juifs, lorsqu'ils font un jeûne, ils brisent le jeûne à 10 heures du matin. Le petit déjeuner n'a pas lieu à 7 heures, il a lieu à 10 heures du matin. Donc, il ne pouvait pas être ivre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est hors du champ de Dieu, et hors sol spirituellement et hors sujet, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 2, versets 14 et 16, c'est soit un homme naturel qui est livré à ses propres penchants, ou un homme animal. Et ça me fait penser à ce qu'avait dit le prophète Élie, lorsque Anne se lamentait pour pouvoir avoir un enfant, et qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, mais il disait que, est-ce que tu es ivre? C'est-à-dire que, alors qu'elle est en communion avec son Dieu, elle ne comprend pas. Il y a des choses que tu vis avec ton Dieu, c'est de toi à Dieu, c'est de Dieu à toi. Les autres ne peuvent pas comprendre. Et surtout, ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas le comprendre. Et Pierre va leur dire, non, ils ne sont pas ivres. Et là, il va citer le livre de Joël. Lorsque tu veux défendre l'évangile, tu dois avoir des versets clés. Non pas que tu récites, mais qui habitent dans ta vie. Comme ça, tu es capable de réfuter les moqueurs et les contradicteurs. Et que fait l'apôtre Pierre? Il cite Joël. Joël est décrit comme étant, j'aime pas trop ce terme parce que je trouve qu'il est péjoratif, un petit prophète. Dans le champ de Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand ouvrier. Mais on dit petit prophète parce que la durée de son livre, 3 chapitres, est courte comme Abdias, Michée, Amos, etc. Joël va lancer au peuple, en Joël chapitre 2, versets 12 à 14, un appel à la repentance. Et là, le texte du jour que nous cite l'apôtre Pierre, est tiré de Joël 2, versets 28 à 32. Parce que le peuple devait se repentir pour se préparer au jour de l'Éternel, qui était un jour de colère. Et Joël va faire un appel à la repentance. Et l'apôtre Pierre va reciter Joël pour inciter le peuple à se repentir, à changer de trajectoire, de telle sorte qu'il puisse avoir part aux prémices de notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse avoir part à l'évangile en puissance. Et c'est ce qui va faire l'objet de la 2e et dernière partie de notre prédication. Dans le texte du jour, il est dit, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous ne voulons pas de confusion. Il ne faut pas confondre les derniers jours et les derniers temps. C'est 2 choses différentes. Pourquoi? Les derniers temps concernent le fait que des doctrines mensongères vont prospérer, alors que les derniers jours concernent la méchanceté de l'homme qui va grandir. Je vais vous donner un exemple. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 et suivant. Là encore, l'une des toutes dernières exhortations de l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, en 2 Timothée 3, verset 1, « Sache, frère Paul David, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, hautains, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, ingrats, irréligieux, rebelles à leurs parents. Ces hommes vont prendre l'apparence de la piété, mais en reniant ceux qui ont fait la force. » Il dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Et attention, pas de contresens. Les gens dont parle l'apôtre Paul ne sont pas les gens du dehors, ce sont les gens qui sont à l'église. Donc pas de contresens. Mais c'est pour dire que la notion de dernier jour, elle est là. Et
Qui a inauguré le dernier jour? C'est Christ. Nous sommes dans les derniers jours. À partir du moment où Christ est venu sur la terre, qu'il a inauguré son ministère, nous sommes rentrés dans les derniers jours. Et c'est ce qu'on voit notamment en 1 Jean chapitre 2, verset 18. Nous sommes dans les derniers jours. Et vous savez le point culminant, et on le verra peut-être tout à l'heure avec la Sainte Seine, le dernier jour, le point final du dernier jour, c'est lorsque nous serons ressuscités au dernier jour, lorsque Jésus a fait l'enseignement sur le pain de vie, en Jean 6, verset 54. Mais là, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et il nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit appartient à Dieu. Il n'appartient pas à un homme, il appartient à Dieu. Certains, parfois, gourous vous disent « je suis l'esprit ». Non, l'esprit appartient à Dieu. Mon esprit. Et il faut savoir que la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, l'Éternel donnait son esprit pour une mission particulière et officielle et temporaire. C'était un contrat d'intérim. C'est-à-dire que pour pouvoir gouverner son peuple, il confiait son esprit pour un temps et puis après il s'en allait. Notamment, Cyrus avait reçu l'esprit, bien qu'étant païen, en Ésaïe 44, mais pour une mission strictement temporaire. C'est un intérim qu'il donnait. Et pour pouvoir recevoir l'onction de l'Esprit Saint, il fallait être soit un roi, soit un sacrificateur, soit un prophète. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'Esprit est sur nous de façon éternelle et nous sommes éligibles, si j'ose dire, à l'onction. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus-Christ, par son sang, nous dit Apocalypse 1, verset 6, a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et si je devais compléter, je dirais même plus, 1 Pierre 2, verset 9 nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Donc nous avons reçu l'onction, nous avons reçu l'Esprit. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit de manière temporaire, nous l'avons reçu de façon éternelle, car c'est une alliance éternelle. Comme l'alliance, elle n'a ni début ni fin. Eh bien, il en est de même. Et l'Esprit ne repose, à l'époque, il reposait sur les rois, les sacrificateurs et les prophètes, et ils pouvaient s'en aller. Et d'ailleurs, c'est pour ça que David dit dans le psaume 51, verset 13, après avoir connu, être allé et avoir connu Bathsheba, il dit à l'Éternel, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face. Parce que c'était un esprit qui était temporaire. Mais là, l'esprit qui nous est donné est un esprit qui est éternel et qui n'est pas, non, il ne repose pas sur nous. Il est en nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit 1 Corinthiens 6, verset 19, et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Mais je répandrai mon esprit suppose un acte d'adhésion. Je m'explique. Suppose de répondre à des critères, à des conditions sine qua non. Je répandrai mon esprit, Dieu va donner son esprit, mais il faut le demander. Autrement dit, je vais vous donner un exemple qui va vous être très parlant. C'est comme un processus de naturalisation. Tu es étranger, quel que soit le pays auquel tu veux être naturalisé, américain, canadien, suisse ou français, tu es étranger à un pays, mais tu veux maintenant adhérer aux valeurs de ce pays si bien que tu en demandes la nationalité. On va te demander de remplir un certain nombre de papiers, de fournir un certain nombre de documents, de démontrer que tu adhères aux valeurs de ce pays, de démontrer que tu as un comportement digne. Dans certains pays, on demande même à ce que tu aies un casier judiciaire qui soit vierge. Là, le Seigneur, il répond son esprit. Mais c'est à toi de faire la démarche d'adhésion, de lui demander. Et lui demander, ce n'est pas lui demander avec un mauvais dessein comme Simon le magicien dans Actes chapitre 8. C'est de lui demander avec la volonté d'adhérer aux valeurs du Christ. Regardez ce que nous dit Luc 11, verset 13. Il nous dit que vous-même, parents qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Et quand je vous dis adhérer aux valeurs, Acte 2, verset 40, on donne la preuve. Regardez bien. Il nous est dit, repentez-vous. Repentez-vous. Tous, moi le premier, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que ici, Dieu merci, c'est la sainte doctrine qui est prêchée.
Mais dans certaines églises, on n'aime pas prêcher la repentance. Quand un prédicateur monte en chair, qu'il prêche la repentance, il passe pour un procureur. Il passe pour le père fouettard. Non, ce n'est pas le prédicateur qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Jean le Baptiste, avant que Jésus entre en scène, dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Là, si tu veux recevoir le don du Saint-Esprit, la première condition, c'est « Repentez-vous ». Repentez-vous. Ça veut dire quoi, se repentir? Ça ne veut pas dire « Je confesse mon péché aujourd'hui et puis demain, j'y retourne ». Ça ne veut pas dire, pardonnez-moi cette métaphore, comme dans les fermes où les animaux se vautrent dans la boue, on les nettoie et puis, hop, ils n'ont pas d'autre idéal, c'est de retourner dans la boue à nouveau. Repentir, ça veut dire que je prends conscience. Parce que dans toute chose dans la vie, si tu ne prends pas conscience, ça ne sert à rien. Je prends conscience de mon péché. Je regrette mon péché. Je le vomis et je n'y retourne plus. Comme l'avait fait l'enfant prodigue, il a pris conscience, il est rentré en lui-même. Nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes. Nous avons besoin de faire notre examen de conscience. Nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes. Et ensuite, parfois, c'est comme quand tu regardes une photo, tu te dis, mais c'est moi qui étais dans cet état, j'étais aussi vilain. Non, mais c'est vrai, hein. C'est ça, la repentance. Et tu décides de faire un relooking. Pas un relooking esthétique extérieur, mais un relooking intérieur pour régénérer ton âme, pour la rajeunir, pour la revigorer, qu'elle soit agréable à Christ. Et repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême d'eau, ça veut dire que tu enterres ta vie d'avant, ta vie qui était dans la nuit, et tu ressuscites en étant du jour, en étant une lumière, en revêtant les armes de lumière, en revêtant le fin lin qui est l'œuvre des saints et des rachetés. Et là, seulement là, tu reçois le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un prêt que Dieu te fait. Dieu te fait un don. Et je répète encore une fois, les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Maintenant, comment se manifeste ce don? Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Il y a 3 dimensions dans la prophétie. C'est un mot qui est polysémique. Et c'est pour ça que je vous demande votre attention. Ce n'est pas comme le prophète de l'Ancien Testament, qui a reçu l'appel de Dieu, que Dieu a mis à part. Je pense notamment à l'instant au prophète Amos, et à qui Dieu va donner des révélations, des visions. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est une partie de cela. La prophétie, le fait de prophétiser, c'est le fait d'annoncer des événements futurs. Et dans le Nouveau Testament, pasteur, tu pourras me corriger peut-être si je me trompe, il n'y a que Agabus, en Actes chapitre 11, verset 28, qui avait eu la vision d'une famine qui allait venir. Ça, c'est ce que tu vois pour l'avenir. Mais la prophétie, c'est le fait de proclamer Dieu, de proclamer sa parole, de le célébrer. Vous en voulez une preuve? Luc 1, verset 67. Zacharie, après la naissance de Jean le Baptiste, alors que sa femme Élisabeth était en âge très avancé, Zacharie était rempli de l'esprit et il prophétisa. C'est quoi sa prophétie? C'est qu'il célèbre le nom de Dieu. D'accord? 3e dimension de la prophétie, c'est proclamer sa parole. Quand tu proclames sa parole véridique, sa parole véritable, sa parole authentique, tu prophétises. Donc, lorsqu'il dit « vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront », ça veut dire que vous allez avoir certainement des révélations, vous allez être amené à le célébrer et vous êtes amené à proclamer sa parole. Ce sont ces 3 dimensions. Et on voit concrètement que ça s'applique dans les actes des apôtres, puisque les enfants de Philippe, ses fils et ses filles, en acte 21, verset 9, ont prophétisé. Et on remarque que dans l'Église, ça s'accomplit aussi aujourd'hui, puisque l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ est la pierre angulaire. Donc nous avons le pouvoir, la capacité de prophétiser. Il nous est dit ensuite, il fait un parallèle, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Vous remarquerez une chose auparavant, c'est que Dieu ne fait aucune discrimination lorsqu'il répand son esprit. Amen. Dieu nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Dieu ne fait pas de distinction d'origine, de race, de sexe. Amen. Dieu œuvre en tout le monde.
Et la véritable église du jour de la Pentecôte, ce n'était pas une église uninationale, mais c'est une église multinationale. Et l'esprit ne peut pas se répandre dans une église uniforme. Grâce soit rendue à Dieu, là encore une éloge de plus, à l'Assemblée évangélique des frères, on commence à se diversifier. Mais dans d'autres églises de notre communauté, pour parler au sens générique du terme, on reste qu'entre haïtiens. Ce n'est pas la vraie église. La vraie église, tu vas voir, il va y avoir des Crétois, des Mèdes, des Arabes, des Perses, des Juifs. Tu vas avoir toutes les natures de couleurs de peau. Et regardez ce que dit en Apocalypse 5, verset 9. Il dit que c'est des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation. La Pentecôte, ça doit être une nouvelle étape pour l'Église, pour aller encore plus loin dans l'ouverture et la diversité. L'esprit ne peut pas circuler. L'esprit, c'est comme la coagulation, comme le sang dans le corps. Il a besoin de fluidité. Quand on est uninational, c'est comme une artère qu'on a dans notre corps qui est bouchée. Le sang ne peut pas circuler. La véritable Église est l'Église multinationale. L'Église doit être un lieu où les fidèles deviennent des évangélistes, où ils n'ont pas peur d'inviter leurs collègues de travail, où ils n'ont pas peur d'inviter leurs camarades de promo de l'université ou de l'école. Parce que c'est divers, c'est varié. Ce n'est pas l'église du genre, pardonnez-moi, c'est ça, ou du bled, on faisait comme ça au bled et bon, on continue comme ça. Non, ce n'est pas ça. La véritable église, c'est l'église du monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé qu'une nation. Au départ, il a choisi Israël. Mais puisque Israël ne l'a point reçu, eh bien, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'église doit devenir diverse. Elle doit devenir diverse, l'église. La Pentecôte doit être... la première vitesse, c'est recevoir Christ. Maintenant, il faut embrayer et passer à la deuxième vitesse et s'ouvrir. Et lorsque l'église est ouverte, elle accélère. Elle est sur une voie rapide. Elle peut aller plus loin, plus haut et plus fort. Vos jeunes filles, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards, et auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Vous remarquerez le parallèle. Déjà, il y a une forme de classe d'âge, mais je vous explique pourquoi cette classe d'âge est intéressante. Le jeune a l'énergie, il a la capacité, il a le mouvement, il a le zèle. Donc forcément, pour pouvoir aller, il faut la vision. Il faut la vision. Le jeune, il peut voir, il peut se projeter, même si c'est Dieu qui détermine le cours de notre vie. Il peut dire, voilà, aujourd'hui j'ai 20 ans, voilà ce que j'aimerais devenir à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Donc, il doit avoir la vision. Le vieillard, lui, il a l'expérience de la vie, parce qu'il a passé les épreuves. Et quelque part, je parle pour moi, mais bon, c'est peut-être un peu idiot ce que je vais dire. Parfois, quand on a un âge moyen, si j'ose dire, sans donner de chiffres, on se dit, mince, je commence à avoir des cheveux blancs. Mais la réalité, les cheveux blancs, c'est une grâce. Ça veut dire que tu as vécu, tu as une expérience. Et donc, maintenant, tu es posé, tu es apaisé. Et là, Dieu peut te parler par des songes. Il peut te donner des songes parce que tu es disponible, tu es posé, tu as déjà vécu. Et la vision, on la voit. Ananias a une vision en Actes chapitre 9, versets 10 à 16, pour aller parler à l'apôtre Paul qui avait été aveugle et qui d'ailleurs, entre parenthèses, est le seul dans les Écritures qui a été baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Bon, ça c'est une anomalie que je laisse aux théologiens. Mais il avait eu un songe. Dès que de son côté, Salomon avait eu, pardon, je m'en mets les pinceaux, il avait eu une vision, Ananias. Salomon, lui de son côté, avait eu un songe en 1 Roi chapitre 3, verset 5. Pourquoi? Parce que Salomon s'était posé. Salomon avait dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et le Seigneur lui a donné la sagesse que normalement on atteint. On dit que plus une personne vieillit, plus elle est sage. Et bien, le Seigneur lui a tellement donné de la sagesse, il y avait plus qu'un vieillard. Et bien, Salomon a pu, de façon à être posé, à avoir des songes. L'Église a besoin d'avoir la révélation aussi pour marcher en puissance. Moïse, en Nombre 11, verset 29, priait pour que le peuple soit rempli de prophètes. Et il disait, en épilogue de ce verset, que l'Esprit de l'Éternel repose sur eux. On a des églises qui sont myopes aujourd'hui. On ne voit rien. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de perspective. On ronronne, c'est le train-train, c'est la tradition, c'est la routine. C'est comme dans la vie maritale, lorsque la routine s'installe, c'est l'éloignement. Lorsque tu vois qu'une église est en train de ronronner, elle est dans la routine, c'est qu'elle s'éloigne de Dieu. L'église a besoin de vision. Il faut demander à Dieu, en cette Pentecôte, pour passer à la vitesse supérieure, des visions. Des visions. Et quand Dieu donne la vision, il va automatiquement, irrévocablement donner la provision. Et à côté
à côté de la provision, à côté de la vision et des songes, il nous dit très clairement que je répandrai mon esprit, mes serviteurs et mes servantes prophétiseront. Nous devons demander aussi à Dieu de mettre en nous un état d'esprit de serviteur. Paul, en se décrivant à l'église de Rome, aux églises de Rome, en Romains 1, verset 1er, il a donné son CV. Comme ton job, tu veux chercher un job d'été, tu donnes ton CV, ton parcours, tes diplômes. Lui, son CV, c'est quoi? C'est Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour proclamer l'évangile. Il aurait pu te dire, je suis le révérend apôtre Paul. Ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu nous appelle à nous appeler entre nous frères. Il n'y a pas de révérend, de maître, de docteur, de machin, de patati, de prophète. Esclave de Jésus-Christ. Quand Dieu répand son esprit sur toi, tu deviens un serviteur. Parce que l'esprit te donne l'humilité. L'esprit te donne l'esprit de service. L'esprit te donne la soumission. Tu n'es pas quelqu'un de rebelle. Tu n'es pas quelqu'un de têtu. Demandons à Dieu de faire de nous des serviteurs en cette Pentecôte. Dieu veut franchir avec nous un palier. Mais il a besoin que l'on le laisse opérer comme il le veut. Parce que comme il est dit en 1 Corinthiens 12, verset 6, Dieu opère tout et en tous. Ainsi donc, mes frères et sœurs, en ce dimanche de Pentecôte, pour terminer, ce matin, Dieu veut nous arroser, mais d'une fraîche rosée. Il veut nous arroser avec abondance. Il veut répandre son esprit sur nous. Peu importe notre passé, peu importe notre ancienneté dans l'Évangile, peu importe notre rôle dans le corps de Christ, Dieu veut œuvrer en nous. Mais pour cela, il nous demande d'être réceptifs à sa parole, de recevoir sa parole, de l'accepter, d'adhérer à sa parole, de faire ce pas de foi et de le laisser agir et opérer en nous. Mon vœu pour vous, c'est celui qu'avait exprimé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au sortir du tombeau à la Pâque. 50 jours auparavant. Il avait vu les disciples et en Jean 20, verset 22, il nous est dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen.